What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, you are, womanizer, womanizer, womanizer. Mes amours, comment vous allez? Moi ça va super bien et vous allez être très heureux parce que oui, c'est un book haul. Et je sais que ce sont les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Donc voilà, et c'est un book haul en plus énorme. Alors il y a beaucoup de suites, de sagas, mais il y a quand même de très belles choses, de très belles sorties. Et franchement j'ai craqué mon slip, ma culotte, mon boxer, tout ce que vous voulez, vraiment j'ai abusé. Mais en même temps, c'est la rentrée. À la rentrée, on achète ses livres. Ben, j'ai bien acheté. On commence ce book haul, mes amours, par des petits formats. Donc je me suis pris de l'auteur Patricia Brinks, le tome 10 de la saga Mercy Thompson, L'épreuve du silence, aux éditions Milady. Et toujours chez Milady et toujours de la même autrice, Patricia Brinks, je me suis pris le tome 5 de la saga Alpha et Omega, Dans la gueule du loup. Donc ça, je vais pas vous faire un résumé de ces livres-là, puisque ce sont des suites de sagas. Mais entre guillemets, l'univers c'est du beat light. Donc si vous aimez la fantasy urbaine, si vous aimez les filles badass confrontées à du surnaturel avec beaucoup d'humour, pas mal de suspense, toujours des rebondissements avec des loups-garous, des vampires, des coyotes, des métamorphes, etc. Voilà, cet univers est fait pour vous et ça va vous plaire. Style Buffy contre les vampires. Voilà, si vous avez kiffé Buffy contre les vampires, le Beat Light c'est fait pour vous et ce genre-là, vous allez totalement kiffer. Ensuite, en petit format, je me suis pris le tome 5 de la saga Le Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon de poche. Donc là, c'est vraiment revisite de contes, donc tout ce que j'aime. Donc le tome 1, en fait, on va suivre des jumeaux, Alex et Corner, qui vivent avec leur grand-mère. Et leur grand-mère va leur passer un livre qu'ils avaient l'habitude de lire quand ils étaient petits, qui est un livre de contes. Sauf que ce livre-là est un peu spécial puisqu'il va les transporter dans cet univers, il va les transporter dans les contes de fées. Et ils vont se retrouver dans ces contes de fées, mais où ce n'est pas Ils vécurent heureux. C'est des contes de fées vraiment particuliers, où Boucle d'Or par exemple était une criminelle, où le petit chaperon rouge n'a plus peur du loup. Voilà, assez différent de ce qu'ils ont pu lire ou connaître. Et du coup, pour sortir de cet univers-là, ils vont devoir récupérer 8 objets magiques, comme par exemple la pantoufle de verre de Cendrillon, etc. Sauf que la méchante reine est là pour leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle voudrait les garder dans cet univers. Pourquoi? Mystère. Autre suite, je me suis pris Léger comme une plume, le tome 3 de Zoé Arsène aux éditions Hachette. Donc là c'est vraiment un thriller jeunesse, un peu à la Pretty Little Liars, donc tout ce que j'aime aussi, avec ce côté scolaire, avec des groupes populaires, etc. Donc manipulation et tout ça, j'aime beaucoup. Donc là on va suivre en fait dans le tome 1 McKenna qui est heureuse parce qu'elle a réussi à intégrer le groupe le plus populaire du lycée, celui de Olivia. En plus elle va aller au bal de promo avec son frère, donc tout lui sourit, sauf que à l'anniversaire d'Olivia, une nouvelle, Violette, va intégrer aussi le groupe et va proposer de jouer ce soir-là à Léger comme une plume, raide comme la mort, c'est-à-dire imaginer la mort de chaque participant. Donc elle trouve ça un peu glauque, mais elle se dit c'est qu'un jeu, allez on y va. Sauf que le jeu n'est plus un jeu le jour où Olivia meurt dans un accident de voiture comme Violette l'avait prédit. Et du coup, plus Violette devient populaire, plus le temps presse pour les autres participants, puisque bizarrement, le temps leur est compté et elles risquent de mourir, comme le jeu l'avait prédit. Je me suis pris aussi le tome 2 de la saga Diabolique, le trône de sang de S.J. Kincaid aux éditions Bayard. Donc là, je vais vous dire juste le petit résumé. Un diabolique n'est pas humain, un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne, un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Donc voilà, moi quand j'avais lu ça, ça m'avait énormément intriguée, ça m'avait interpellée. Je pense que ça va être vraiment de la dystopie, ou ça va être une sorte d'espèce ou de race ou quelque chose comme ça, qui va vouloir se rebeller, voilà, prendre sa liberté.
Donc à voir, mais je pense que ça peut être très sympa. En termes de suite, je me suis pris aussi le tome 3 de la saga Let the Sky Fall. Donc là, c'est Let the White Wise de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc dans cette saga, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Van, qui a survécu à un ouragan qui a tué ses parents. D'ailleurs, lui, on se demande bien comment il a réussi à survivre. Donc déjà, petit mystère. Et les années passent et ce jeune homme grandit et il ne se souvient pas de grand chose de cet ouragan, de cette tempête où il a perdu ses parents. La seule chose dont il se souvient, c'est le visage d'une jeune femme, d'une jeune fille qu'il retrouve dans ses rêves assez régulièrement. Mais ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mirage, cette jeune fille existe bien et c'est une sylphe, donc une créature de l'air, un esprit du vent, qui est là en fait pour le protéger d'un ennemi en particulier qui lui veut du mal, sauf qu'elle va faire une erreur et elle va révéler l'existence de Van et du coup ils vont être poursuivis et ils vont partir dans une aventure qui va faire que Van va découvrir qui il est réellement. Donc voilà, me tarde. Une suite très attendue, c'est le tome 3 de la saga Shade of Magic, donc la Shade of Light de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Beaucoup de Lumen dans ce book haul, mais c'est une maison d'édition que j'adore. Et du coup, dans cette saga, on va suivre Kel, qui est un magicien de sang et qui a donc la capacité de voyager d'un monde à l'autre. Et dans ces mondes-là, c'est Londres qui est toujours le cœur et l'âme de ces univers. Et chaque univers appréhende la magie d'une façon différente, sauf qu'il y a un fléau qui va commencer à contaminer tous les univers et du coup qu'elle va devoir, entre guillemets, régler ce problème. Donc voilà, mais c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle, qui est très riche, très complète, vraiment c'est à lire si vous aimez le fantastique, le fantasy et les univers bien construits. Je me suis pris aussi en termes de suite le tome 2 de la saga Grisha, le dragon de glace de Link Bardugo aux éditions Milan. Et ça en fait c'est un préquel, c'est la saga préquel à la saga Six of Crow que j'adore, qu'il faut que je continue d'ailleurs, mais qui est vraiment une saga du feu de Dieu, donc il me tarde de me plonger dans le préquel, qui en fait va parler des Grisha qui sont entre guillemets des sorciers, des sorcières, des magiciens de cet univers-là. Et il s'est passé une guerre, voilà, très importante avant Six of Crow, et ça parle de ça, et surtout d'une personne, d'une femme en particulier, qui a joué un rôle très important dans cette guerre. Donc du coup, je vous lis rapidement. Un pays déchiré par la guerre civile, une jeune femme idolâtrée, rongée par ses propres pouvoirs, un corsaire flamboyant et mystérieux, un soldat renégat en proie au doute, une menace grandissante, un danger imminent. Donc voilà, si vous aimez les univers riches, complexe, urbain, mais sombre, profond, un peu glauque, avec des voleurs, des guerriers, des magiciens, avec des relations entre les personnes d'amour, de haine, mais vraiment bien travaillé, bien poussé, il vous faut lire du Link Bardugo, il faut lire Six of Crow. Alors lisez d'abord Six of Crow avant de vous lancer là-dedans, je trouve que c'est mieux pour avoir vraiment toutes les données. Pour finir avec les suites, je me suis pris le tome 3 de la saga Library Jumper de Brenda Drake aux éditions Lumen, qui est là la briseuse d'illusions. Donc là, on va suivre Gia, qui est une jeune fille qui va découvrir qu'elle est une sentinelle pour protéger d'anciennes bibliothèques qui amènent vers d'autres mondes où il y a des créatures, des sorciers, des magiciens, etc. et qu'il faut cacher au monde des hommes. Mais surtout, elle va découvrir qu'elle est en fait l'enfant d'une union interdite qui du coup prévoit d'après une prophétie que sa naissance prédit la fin du monde. Donc ce qui est pas super, mais voilà, donc si vous aimez le fantastique, la magie et surtout ce lien avec les bibliothèques, les livres, etc., ça peut énormément vous plaire. Celui-ci, je vous en avais parlé dans les attendus de septembre et du coup, j'ai craqué. C'est Dividing Eden de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Donc là, tout est dit sur la couverture, un frère, une sœur, un amour inconditionnel, mais une seule couronne. Donc on va suivre des jumeaux, et oui, encore, qui s'appellent Caris et Andrew, qui sont très soudés, qui s'aiment énormément, qui se connaissent par cœur, qui ne se feraient jamais de mal, mais du coup, lorsque il est question de reprendre le trône du royaume d'Éden, il n'y a qu'un seul des deux qui va pouvoir prendre la place du trône et porter la couronne. Du coup, un tournoi est lancé
et entre guillemets les coups bas vont commencer. Donc est-ce qu'ils vont se détruire mutuellement? Est-ce qu'ils vont s'entraider? Est-ce qu'ils vont trouver une solution? Je ne sais pas. En tout cas, il y a bien écrit que qui connaît mieux vos faiblesses que ceux de votre propre sang. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, surtout qu'il est court, donc me tarde de me plonger dedans, mais cet univers de royaume et surtout de, entre guillemets, de duel entre frères et sœurs, ça me plaît beaucoup. Je me suis pris aussi Clean de Juno Dawson aux éditions Hachette, où l'on va suivre Lexi, qui est une jeune fille qui a une addiction à la drogue et qui du coup va intégrer un centre spécialisé pour en fait, qu'elle soit clean, comme le nom l'indique, donc faire une désintox. Du coup elle va rencontrer plein d'autres personnes, ça va parler du coup d'anorexie, de boulimie, de plein d'autres addictions, donc c'est ça qui m'intéresse de voir comment c'est traité, mais du coup est-ce que toutes ces personnes sont vraiment prêtes à être clean? Un qui est très attendu, c'est Terre de brume de Cindy Valwilder aux éditions Rajo. Tout le monde en parle, il était très attendu puisque Cindy c'est l'autrice qui a écrit la saga Les Outrepasseurs qui a eu énormément de succès. Donc du coup là on va être dans un univers brumeux où la brume a tout envahi et nous on est avec Hera qui vit dans le sanctuaire de l'eau et qui est en apprentissage pour devenir guerrière. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Entisar qui elle est une sœur du feu et qui en fait vient à sa rencontre pour la prévenir d'un terrible danger qui arrive avec la brume et qui va attaquer entre guillemets le sanctuaire. Donc du coup, aventure, secret, qu'est-ce que cette brume, quel est ce danger et surtout découvrir cet univers qui a l'air très riche, très particulier et du coup qui m'attire. Donc vraiment, il me tarde beaucoup. Un que j'attendais avec impatience et que j'ai craqué dessus, bien évidemment, c'est Les Entremondes de Sean Hesley aux éditions Lumen. Et oui, toujours l'édition Lumen, puisque cette maison d'édition, je l'aime de plus en plus et je pense que ça devient ma préférée, puisque le peu de livres et de sagas qu'ils sortent, puisqu'ils en sortent beaucoup moins que d'autres, c'est toujours des univers qui me parlent, qui me fascinent. Les couvertures, je les trouve toujours fabuleuses. Donc franchement, cette maison d'édition, au top. Là on va être dans un univers vraiment magique et où on va voyager puisqu'on va suivre Cameron, un jeune garçon qui a été en fait abandonné par son père très jeune, puisque son père était poursuivi par quelque chose, par un mal mystérieux. Du coup il a laissé ses enfants à leur grand-mère et la seule chose qu'il leur a laissé c'est des bouts de bois incrustés d'inscriptions bizarres. Mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Et comme ça, du jour au lendemain, il a disparu. Cameron grandit et un jour, par hasard, il va tomber sur un hall d'hôtel particulier, magique, où normalement on arrive à trouver ce lieu irréel et magique que par invitation. Lui, il y tombe dessus par hasard, donc déjà un peu bizarre. Et en fait, c'est un hôtel où, quand vous tournez les clés dans les portes, ça vous permet de voyager d'un endroit à un autre. Vous pouvez être à Paris et vous retrouver en un seul passage de porte en Inde ou en forêt amazonienne. Donc vraiment, une téléportation très rapide d'un lieu à un autre. Et cet hôtel regorge de magie. Il y a des statues de pierre vivantes, les objets bougent tout seuls. Donc vraiment très très riche en termes de magie. Et la question que Cameron se pose, c'est est-ce que le mal qui poursuivait son père vient de cet hôtel? Est-ce que l'hôtel est maléfique? Est-ce que son père a travaillé dans cet hôtel? Et quel est le lien avec ces pièces en bois bizarres que du coup Cameron porte autour de son cou? Donc voilà, sincèrement, ça je pense que je vais me jeter dedans très vite, même s'il paraît assez énorme. Ouais, 400, presque 500 pages, 460. Ça va se lire, je pense, très vite parce que l'univers a l'air top. Un qui n'était pas du tout prévu, mais quand je l'ai vu, c'était un intégral et pour le prix, je me suis dit, allez, je me lance. C'est Nea Chronicle de Jean Vigne aux éditions Link. Donc voilà, il y a 3 tomes en fait à l'intérieur, donc la saga est complète. Donc c'est pour ça aussi que j'ai craqué puisqu'il coûtait 17 € et 17 € c'est le prix à la base d'un tome. Donc là, vu qu'il y a les 3 à l'intérieur, je me suis dit allez, je me lance.
De quoi ça va parler? On va suivre Néa qui a 15 ans et qu'on retrouve embourbée en fait dans les marais. Elle se réveille comme ça en plein marécage. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle ne se souvient de rien. Et du coup elle rentre chez elle. Et lorsqu'elle rentre chez elle, surprise, ses parents lui disent « Mais ma fille, tu avais disparu depuis 5 ans. » Donc voilà, elle a disparu depuis 5 ans de la surface de la Terre, elle s'est réveillée dans ses marais, mais elle ne se souvient de rien. Et du coup, l'histoire va tourner autour de ça, c'est-à-dire elle va tout faire pour retrouver la mémoire et savoir ce qui lui est arrivé, puisque depuis qu'elle est revenue et qu'elle essaye de reprendre une vie normale, eh bien elle n'est plus trop normale. Voilà. Une saga très connue sur laquelle j'ai craqué, mais voilà, j'arrive vraiment après la guerre. Mais c'est vrai que je l'ai tellement vue et j'en entends tellement beaucoup de bien que ça m'a intriguée. Donc j'ai craqué dessus. C'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, l'histoire, on est dans un empire où d'un côté il y a les érudits et d'un autre côté il y a les martiaux qui sont en fait des soldats. Et il y avait un certain équilibre, sauf qu'un jour, les soldats ont pris le pouvoir et ont un peu réduit en esclavage les érudits. Et du coup, tous ceux qui sont surpris en train d'écrire ou de lire, eh bien, sont éradiqués, sont mis en esclavage. Voilà, c'est pas le top. Donc du coup, la culture est reléguée au dernier niveau. Et on va suivre nous Elias et Laïa, donc Laïa qui est une esclave et Elias qui est un soldat d'élite. Et tous les deux vont s'unir pour essayer de retrouver une liberté et sauver ce qu'ils aiment. Et du coup, je pense enclencher une petite rébellion et un changement dans cet empire. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est As Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel. Donc là, le résumé va être très court et très simple, puisque ça ressemble pas mal, je trouve, à la Reine du Terling que je vous avais présenté dans d'autres vidéos, en espérant que les univers soient quand même complètement différents. Donc on va suivre une jeune fille qui est destinée à être reine, puisqu'elle est reine de feu, puisque le sang des dieux coule dans ses veines, sauf qu'elle s'est fait voler le trône par le Kaiser qui a tué sa mère, et pendant 10 ans, elle a été comme morte, mise de côté, exclue, sauf qu'elle compte bien revenir et prendre ce qui lui appartient, donc c'est-à-dire le trône et la couronne, quitte à réduire tout en cendres. Donc, moi, ça me parle, ça me plaît. Révolte, rébellion, anarchie, justice, une pointe de magie, tout ce que j'aime. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. Ce book haul a été vachement long parce que j'ai vachement craqué. J'hallucine, là je vois la pile devant moi et je me rends compte que là en septembre, j'ai abusé. Vraiment, il faudrait que je me calme. Là où je vais pas me calmer, c'est que je vais vous faire de gros bisous. N'oubliez pas toujours de participer en commentaire et de dire vous, quels sont vos derniers achats, quelles sont vos prochaines lectures. Et pensez mes amours, que si vous voulez participer au défi des 5 livres de la rentrée, où il faut lire du 10 septembre au 10 octobre au moins 5 livres avec un fond d'école derrière, eh bien n'hésitez pas à participer, à me taguer, etc. Ça me fera énormément plaisir. Allez, plein de bisous mes amours. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer.